Tout baigne, c'est le nom d'une comédie jouée vendredi 6 février à 20h à l'espace Agoralis d'Erquinghem. José Ozel, bonjour. Bonjour. Hervé Coine, bonjour. Bonjour. Et merci de nous accueillir Et merci à tous les deux dans votre grande famille. d'être venus dans ce Merci. studio. Vous n'êtes non pas acteur de cette pièce, mais vous êtes secrétaire et président de l'association Espace Fraternité, au profit de laquelle est jouée cette pièce. Un mot de la pièce, de quoi s'agit-il ? Tout baigne, ou presque, au niveau de l'organisation. La pièce proprement dite, c'est une maison en Touraine, c'est une météo diluvienne, bien plus qu'aujourd'hui, un accouchement imminent, un voisin intrusif et une commerçante pittoresque. Voilà les ingrédients de cette pièce évidemment comique. Et c'est une troupe de théâtre de Tourcoing, les Zygomates, qui vont nous jouer cette pièce. Ils ont l'habitude de faire battre les cœurs et de faire vibrer les zygomates, comme leur nom l'indique. Ça coûte combien ? 12 euros l'entrée. Vendredi 6 février. Vendredi 6 février. La À 20 pièce heures. débute à 20h. Il faut venir vers 19h, 19h30. Pour quel public ? Tout public, Espace Fraternité, et pour la diversité dans les publics. Il faut avoir envie de rire, évidemment. Il faut être bon public, je dirais. Et cette troupe, les Zygomates, vient de Tourcoing. Et elle le travaille toute l'année, mais elle a volonté, elle fait 6 ou 7 représentations à l'année, et elle a volonté, effectivement, de participer avec le public pour faire bouger les Zygomates. Alors, si vous êtes là, c'est pas uniquement pour cette pièce, c'est parce que les bénéfices, j'ai envie de dire, seront reversés à Espace Fraternité. Complètement. Alors, Espace Fraternité, c'est une association qui a pris le relais de sœurs dominicaines sur la région lilloise, qui avait pris l'habitude de donner des cours et de distribuer de la soupe à des enfants. Et puis, de fil en aiguille, c'est évidemment très court ce que je raconte là, puisque ça s'étale sur 20 ou 30 ans presque. Du reste, les sœurs sont décédées. Et l'association Espace Fraternité a été créée en 2015, proprement dite, pour structurer un peu les choses, et à l'initiative du Lions Club d'Armentières. Et la distribution vestimentaire, la distribution alimentaire, ce sont vos deux cœurs de métier ? On a 3 cœurs de métier dans cette association. D'une part, la distribution alimentaire, qui est le cœur de base, d'origine, la distribution de vêtements, qui s'est raccroché à cela, et la troisième activité, c'est l'accompagnement, c'est-à-dire qu'on part du principe que les personnes doivent être servies au mieux et aidées comme elles le peuvent pour pouvoir être réinsérées socialement, mais aussi professionnellement si c'est possible. Et vous l'avez dit, depuis 2015, Espace Fraternité, 10 ans, l'an passé. alors que les religieuses avaient commencé en 85, non ? Oui, 81 même. À 81 même. 85, c'était la création de la Clé, parce qu'il y a une autre association qui est toujours dans la même rue que la nôtre, et qui comptait lire et écrire, la Clé, et qui a été créée à l'initiative des sœurs aussi. Alors c'est une association qui vient en aide, on l'a compris, en distribuant repas ou vêtements. Mais par exemple, vous êtes capable à Espace Fraternité de saisir l'actualité. Alors là, je me tourne vers le président. Et suite à l'incendie très récent, vendredi soir, dans le quartier d'Oisem, vous avez décidé aussi d'agir. Alors là, effectivement, on va servir et agir. On va déposer à la mairie des colis de vêtements, donc qui seront disponibles très très rapidement au profit de ces gens effectivement qui a priori ont perdu beaucoup de vêtements et autres. Donc on peut effectivement, on va mettre à disposition des vêtements pour ces gens. Je voulais revenir sur Espace Fraternité. Je voudrais insister aussi sur le fait que c'est 60 bénévoles, c'est pas, c'est une grande équipe très soudée, 60 bénévoles, et puis issus maintenant, on a parlé du Lions d'Armentières, c'est beaucoup de clubs Lions d'Armentières et de Lille, qui aujourd'hui prennent le relais, parce qu'effectivement, on est sur l'île et c'est important que les bénévoles soient plutôt sur le territoire, quoi. Alors, Espace Fraternité, ça veut tout dire et rien dire. Qu'est-ce que c'est les valeurs d'Espace Fraternité ? Alors, les valeurs d'Espace Fraternité, c'est effectivement les sœurs avaient l'habitude de dire le cœur ouvert. Et effectivement, c'est de la bienveillance vis-à-vis de toutes les personnes que l'on peut rencontrer sans aucun jugement. On est là simplement pour aider et pour tenter de leur apporter un peu de chaleur,
dans leurs difficultés, pour les aider à aller de l'avant. Mais la bienveillance, la fraternité, ça suffit comme moteur ? Le mot fraternité, c'est un gros mot. C'est surtout un beau mot, et un espace. On a créé, effectivement, parce qu'on a deux emplacements pour distribuer la nourriture et pour l'accompagnement. Et les vêtements, c'est aussi un troisième emplacement. Donc c'est un quartier, et la clé est juste à côté. Donc c'est un espace qui veut bien dire ce qu'il veut dire. Et fraternité, fraternité, fraternelle. Alors c'est peut-être, mais on se retrouve bien dans ce mot. Ce qu'il faut comprendre au travers de ça, c'est que ces populations qu'on tente d'aider au mieux sont des populations qui ont l'habitude d'être exclues, de ne pas être vues. Les gens tournent la tête dans la rue. Pour ceux qui sont dans la rue, proprement dit, tournent la tête. Alors qu'on essaye, par le mot fraternité, mais aussi par nos attitudes, d'être complètement à l'envers et de réagir autrement vis-à-vis de ces populations-là. Quelle place pour l'accompagnement numérique ? Alors, il y a un accompagnement numérique, mais on a pensé il y a quelques années que c'était effectivement important. L'accompagnement numérique, maintenant, est simplement un moyen de les aider. C'est-à-dire qu'ils ont la possibilité de venir traiter tous leurs documents administratifs à l'espace fraternité, dans les bureaux, au moyen de l'ordinateur. Le numérique n'est qu'un moyen. Et pour la plupart, ils ont des téléphones et ils connaissent bien souvent, bien mieux que nous, le maniement de ces outils. Vous avez parlé tout à l'heure de dizaines de bénévoles. Quel est le profil, si certains nous écoutent et se disent « Tiens, pourquoi pas, moi je suis sur l'île, j'ai un peu de temps. » Qu'est-ce que vous recherchez ? Quel est le profil des bénévoles qui s'engagent chez vous ? Alors, il y a beaucoup de profils parce que dans Espace Fraternité, il y a beaucoup de fonctions. C'est-à-dire que à aujourd'hui, il y a ceux qui vont chercher la marchandise à la banque alimentaire de Lille, au port fluvial ici. Donc c'est du transport et de la manutention. Pour Espace Fraternité, à l'année, on manipule 80 tonnes de marchandises. Et c'est fait avec les petits bras. Et il y a ceux qui viennent et qui rangent dans le local la marchandise. Il y a ceux qui prennent en charge la distribution aux bénéficiaires. Il y a ceux qui prennent en charge la distribution auprès des étudiants, parce que depuis le Covid, on a une population d'étudiants, une vingtaine qui viennent régulièrement chercher de la marchandise, qui sont dans les difficultés. Après, il y a ceux qui donnent des cours de français. Donc là aussi, c'est un profil complètement différent. On a des psychologues qui sont en études et qui viennent écouter la parole. C'est important d'écouter. Et donc, il y a effectivement énormément de profils en fin de compte. Est-ce qu'on est capable de mesurer l'impact des actions sur la précarité, l'exclusion ? Alors, mesurer si c'est un chiffre que vous attendez, non, on n'est pas capable. Mais par contre, dans le sourire des gens, oui, on est grandement capable de le mesurer. Ça nous fait chaud au cœur et ça nous permet d'avancer. Je ne sais pas ce que tu en penses, Hervé. Mais... au niveau des bénéficiaires, puisque pour le reste, les bénéficiaires au niveau aide, c'est toujours compliqué de savoir, mais on les aide à les accompagner pour des dossiers. Par contre, pour tout ce qui est vestimentaire et tout ce qui est alimentaire, ce sont des gens qui reviennent régulièrement, qui viennent chercher des repas, mais également des sourires, des discussions. Il y a beaucoup de gens qui reviennent plusieurs fois par semaine, et il n'y a pas que... Il y a le sourire, qui est également... Est-ce que vous avez vu des évolutions ? On disait depuis 2015, l'association existe. Est-ce que vous avez été témoin peut-être d'évolution dans les personnes qui viennent fréquenter ? Tu as eu, toi, qui est directement sur le terrain, des gens qui sont venus te voir pour te remercier d'avoir accompagné parce qu'ils avaient retrouvé un travail. Ouais. C'est le plus grand plaisir qu'on puisse... Tout à fait. Après, il y a les gens qui viennent et qui ont un sourire. Je crois que ce sont des échanges de sourires entre les bénévoles et les bénéficiaires qui aussi... Enfin, tous les bénéficiaires et tous les bénévoles vous diront ça. Vous n'avez pas l'impression tout de même parfois d'être une petite goutte d'eau ? Très petite, oui. Si, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Et comment on fait pour la dépasser ? Ou pour y trouver sens ? Je crois que notre objectif, c'est pas facile de la dépasser en termes d'action à ce moment-là. Mais notre objectif, c'est pas de grandir à l'infini. Cette association, il faut qu'elle reste à taille humaine et pour conserver des rapports humains.
au même titre que vous, par le biais de la radio, vous avez une grande famille RCF, mais nous, on essaye d'être ancré dans le quartier de Lille et d'être ancré auprès des gens qui sont dans la difficulté, au même titre que on a préparé des vêtements pour les gens qui ont été sinistrés à Voisem. Donc tout ça, c'est une logique, une ligne directrice. José Ozel, vous êtes le secrétaire, Hervé Coine, le président de cette association. Vous pourriez faire autre chose de vos vies? Pourquoi est-ce que vous vous êtes investi là? Pourquoi est-ce que vous donnez du temps, j'imagine, chaque semaine au sein d'Espace Fraternité, alors que certainement, vous auriez pu être utile ailleurs aussi? Alors José passe beaucoup de temps, moi beaucoup moins, donc il va vous... Je dirais, je vais encore lancer un gros mot pour reprendre tes propos, Ouais. Hervé, mais c'est par humanisme. On trouve énormément de plaisir dans le regard d'une personne ou dans le sourire d'une personne. C'est vrai qu'il y a des moments où on se dit, qu'est-ce que je fais là? Mais au même titre que quelqu'un qui a la passion de la course à pied, au bout de 2 kilomètres et qui commence à courir, il se dit, mais qu'est-ce que je fais là? Je pourrais être dans mon fauteuil. Et je crois que là, c'est exactement la même chose. Donc, à chacun ses plaisirs, à chacun sa manière de fonctionner, de continuer à aller de l'avant. Mais je crois que c'est vrai dans toutes les associations, hein. Chacun, en tant que bénévole, remplit une mission, enfin ce qu'il souhaite, et c'est le regard des autres, c'est les rencontres. Et je crois que c'est une fois si on n'aime plus ça, on n'est plus, on s'engage, enfin moins. Et comment on fait pour passer le cap Ça peut être désespérant de voir qu'il y aura toujours besoin, il y aura toujours ces besoins. Comment est-ce qu'on fait pour se dire finalement l'utilité elle est là? Eh bien, on râle sur nous-mêmes ou sur la société pendant 2 minutes et puis après on reprend le collier. Je crois qu'il ne faut pas trop y penser. Il ne faut pas trop y penser. Il est évident que les associations telles que les nôtres suppléent pour partie, c'est peut-être pas audible pour tout le monde, mais suppléent pour partie les manquements du gouvernement. Mais ça, c'est un autre problème et sur le fond, ce n'est pas notre sujet. Moi, on en a conscience. J'ai eu un échange avec une bénévole qui m'avait dit « mais j'ai plus envie de venir, je me retrouve plus et compagnie ». Et je l'ai revue quelques mois après. Donc, je pense que les gens peuvent se poser des questions à un moment ou à un autre, mais alors, ou bien ils partent définitivement pour d'autres rencontres, ou ils reviennent, et c'est un succès, entre guillemets. Bien sûr, mais c'est le nerf de la guerre, il faut savoir motiver effectivement toutes les équipes. On va en revenir à la pièce parce que c'est pour ça aussi que vous êtes venu. Donc ça s'appelle Tout baigne, une comédie plutôt humoristique ou complètement de comique de boulevard. Comique de boulevard, vendredi 6 février à 20h. Ça se passe à l'espace Agoralis à Erquinghem-Lys. Rue Delpierre. Rue Delpierre. Pour tout public, vous avez dit? Pour tout public, et il y a les parkings sur place, il y aura une petite restauration sur place. Le prix d'entrée, vous l'avez dit tout à l'heure, 12 €. Et ma foi, les inscriptions, soit sur le QR code, mais les gens peuvent venir sans inscription, et à ce moment-là, il n'y aura pas de souci. Et donc c'est au profit d'Espace Fraternité parce que vous faites des actions comme ça pour récolter des fonds? Tout à fait. On a fait des braderies, on a fait des soirées musicales, on a fait... les possibilités. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de soutien financier. On a des soutiens financiers d'administration et d'institutionnels, mais on travaille, ou plutôt on a beaucoup de ressources, de fondations, d'organisations de spectacles et autres, et on compte évidemment beaucoup là-dessus, et donc on compte sur tous les gens qui peuvent venir à Toubaigne. Ils ne seront pas déçus et on leur réserve le meilleur accueil. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux d'être et merci de nous avoir reçus. Passés dans ce studio. Merci beaucoup. Je rappelle, José Ozel, que vous êtes le secrétaire de cette association Espace Fraternité et avec Coine, vous en êtes le président. Et la pièce, ça s'appelle Tout baigne, c'est du théâtre, c'est une comédie. Ça se passe le 6 février à 20h à Erquinghem-Lys et c'est donc au profit de cette association. L'interview va être à retrouver sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France et sur le site rcf.fr Région Hauts-de-France.